Avec l'arrivée de Jimmy Butler, à quel point ces Warriors sont-ils dangereux à l'Ouest ? Pas plus qu'hier. Bof, ça ne fait ni chaud ni froid. Écoute, c'est pas pour manquer de respect à Jimmy Butler, mais on va pas commencer à prétendre aujourd'hui que c'est le braquage du siècle. C'est pas un transfert monumental. La vérité, c'est que si Jimmy Butler avait atterri à Phoenix avec Kevin Durant et Devin Booker, là oui, on aurait parlé d'un truc énorme. Mais le voir débarquer à Golden State, il faut saisir une nuance. On a l'habitude de voir Steph Curry associé à Klay Thompson. Jimmy Butler n'est pas du tout le même type de joueur que Klay Thompson. C'est un profil totalement différent. Il y a 2 règles d'or que tout fan de NBA doit connaître. Ne jamais douter de Stephen Curry et ne jamais douter de Jimmy Butler. Alors quand ces 2 gars s'allient dans un échange qui n'a coûté aux Warriors qu'un seul premier tour de draft, et avec tout le respect que je dois à Andrew Wiggins, tu ne peux pas venir à la télé nationale et dire que les Warriors ne seront pas meilleurs, sinon tu passes pour un guignol. Et plus on observe Steph Curry et Jimmy Butler dans cette nouvelle version de Golden State, plus cette équipe semble redoutable. Car on a maintenant un échantillon de 10 matchs avec Jimmy sous le maillot des Warriors. Et les Dubs ont remporté 9 de ces 10 rencontres. Ils sont actuellement 6e de la conférence Ouest, avec de sérieuses chances de grimper encore plus haut. Et leur dernier match contre les Knicks de New York est peut-être la plus belle victoire des Warriors de toute la saison. Parce qu'après avoir galéré en première mi-temps, ce sont Steph Curry et Jimmy Butler qui ont sonné la révolte pour aller chercher la victoire. Et pour la première fois depuis des années, on a senti une équipe capable d'activer le mode tueur. On a vu une équipe capable de se verrouiller et de faire tomber une formation d'élite, juste en se disant « Allez, on gagne ce match ». C'est ce qui arrive quand tu as l'un des meilleurs joueurs de la NBA entouré d'un All-Star, d'un défenseur d'élite et de jeunes pépites comme Moses Moody. Et Brandin Podziemski qui continue de progresser des 2 côtés du parquet. Mais c'était avant tout le show Jimmy Butler et Steph Curry. Surtout le show Steph Curry, qui a l'air d'un joueur transformé depuis l'échange de Jimmy Butler. C'est évident qu'avec l'ajout de Jimmy, un poids énorme a été retiré des épaules de Steph Curry. Et ça, juste ça, ça devrait faire trembler toute la NBA. En fait, on sait déjà que le reste de la ligue est terrifié. Parce que sur les 10 matchs avec Jimmy dans le 5, Steph tourne à 29 points et demi par match, 6 passes décisives, 4 rebonds, et il shoot à 50% de réussite, 43% à 3 points, et près de 90% en lancer franc. Et oh, les Warriors affichent un différentiel de plus 133 sur ces minutes-là. Mais je ne veux même pas parler du scoring de Steph dans ce match. Même s'il a rentré des tirs complètement absurdes, comme toujours, Steph qui recule, dégaine et ficelle. Il cherche Steph en sortie d'écran. 3 points très compliqués. Pas pour lui. Curry plante la banderie. Il y a un truc que je tiens vraiment à souligner dans cette vidéo et que j'ai pas assez entendu ailleurs. C'est la qualité de création de jeu de Steph Curry. Oui, on peut parler de son tir, on peut parler du scoring, de ses déplacements sans ballon et tout le reste, mais sa qualité de passe est quelque chose qui, à mon avis, a toujours été sous-coté. Et en ce moment, il distribue le caviar aussi bien que je ne l'ai jamais vu faire. Sérieux, regardez cette action qu'il a faite en fin de match contre les Knicks, ou plutôt dans le match contre les Knicks, une masterclass. Regardez-le danser face à Bridges, ce cross est juste violent. Et au moment où McBride tente de venir à la rescousse, Steph a déjà repéré Guy Santos et lui dépose un caviar millimétré. Ou alors, matez-moi cette séquence contre Charlotte où il isole Josh Green pour un 1 contre 1. Il lui brise les chevilles et là, c'est la panique totale. Toute la défense des Hornets s'effondre sur lui, ce qui laisse Steph pénétrer tranquillement dans la raquette pour ressortir la balle sur Pods qui sanctionne à 3 points. C'est devenu la norme sur les 3 dernières rencontres, une vraie tendance de fond. Faut dire qu'après son carton monumental de 56 points contre Orlando, les défenses adverses ont dit stop, hors de question de le laisser shooter autant. La réponse du chef ? Il s'est mué en distributeur d'élite, avec une moyenne de 11 passes décisives sur ces 3 matchs. Et je ne vous parle même pas de sa fameuse gravité, de ces situations de 4 contre 3 qu'il génère en permanence, et de la terreur pure qu'il inspire à l'adversaire. Tout ça prouve aussi qu'il est plus vif que jamais, et hyper à l'aise dans son maniement de ballon. Contre New York, c'était tout simplement un récital de passes, une leçon signée Steph Curry. On voit déjà l'impact monstrueux de Jimmy Butler, et son duo avec Draymond Green est une alchimie parfaite. Jimmy coupe vers le cercle avec une précision chirurgicale, et Dre le trouve les yeux fermés. C'est exactement cette connexion qui a permis aux Dubs de rester au contact, alors que Steph soufflait sur le banc à l'entame du 4e quart-temps. Draymond a gavé Jimmy de ballons à plusieurs reprises, provoquant des fautes et des lancers francs vitaux,
Ou prenez cette action où Draymond reçoit la gonfle juste à l'intérieur de la ligne à 3 points. Encore une fois, Jimmy fait le sale boulot en bloquant McBride avec son corps, ce qui ouvre une porte dérobée royale pour Buddy. La passe arrive dans le timing parfait. Et ça fait 2 points faciles pour Hield. Oh, et pour ceux qui veulent voir l'impact de Steph au-delà des stats, regardez-le lâcher la balle à Draymond ici. Les 2 défenseurs ne lâchent pas Steph d'une semelle, ce qui permet de glisser une offrande dans le dos de la défense pour un dunk rageur de Guy. On a vraiment cette sensation que dès que le cuir atterrit dans les mains de Draymond Green, Jimmy Butler ou Steph Curry, une dinguerie va se produire. Vous savez que Jimmy ou Steph vont couper au moment idéal pour offrir une solution à Draymond. Vous savez que Dre va poser l'écran parfait, dur et intelligent, pour libérer ses potes au bon moment. C'est ça l'alchimie, les détails invisibles, le métier qui parle. En même temps, vous attendiez quoi de 3 des plus grandes légendes? De l'ère moderne, on parle de 3 compétiteurs ultimes, 3 gagnants nés. C'est pas de la physique quantique, mais voir ça se dérouler sous nos yeux, et surtout face à une équipe d'élite, c'est juste un pur régal visuel. Ce que je kiffe sur les 20 derniers matchs de la saison, c'est cette intensité. Chaque rencontre a une odeur de play-off. Et franchement, qui d'autre voudriez-vous avoir dans votre tranchée pour ce genre de bataille, à part Jimmy Butler, Draymond Green et Stephen Curry? Personne. La liste est vide. L'impact de Jimmy va bien au-delà de ce qu'il fait sur le parquet. C'est un communicant obsessionnel. Une vraie radio sur pattes. Il vient te voir avant même que l'action ne se produise. Et je vais être cash, je capte pourquoi certains peuvent le trouver usant. Si t'es pas un mordu de basket, si tu ne respires pas. Pour ce jeu, alors ouais, cette attitude va frustrer les losers. Heureusement, les Warriors, c'est une franchise qui a la gagne dans son ADN. Draymond aussi connaît le chemin du succès. Et jouer aux côtés de Jimmy lui a redonné une seconde jeunesse. Comme pour Steph, on sent ce regain de motivation, cette énergie nouvelle, ce coup de boost. N'oublions pas que ce sont des vétérans qui arpentent les parquets depuis des lustres. Enchaîner 82 matchs par an pendant plus d'une décennie, ça vous lessive physiquement et mentalement. Alors voir débarquer un gars comme Jimmy, ça change complètement la donne et la dynamique du groupe. On ne parle pas seulement de pure technique ici, mais surtout d'un mental d'acier. Ce genre d'état d'esprit qui t'ancre dans le crâne, soir après soir, que la victoire est inévitable. C'est pile ce que Draymond voulait dire quand il affirmait que cette équipe avait l'étoffe d'un champion. Et franchement, match après match, cette prophétie semble de moins en moins délirante. Ça, c'est pour les vétérans, les piliers du vestiaire. Mais imaginez un peu le boost de confiance monumental que Jimmy Butler injecte à la jeune garde. Je pense surtout à nos 2 jeunes loups du 5 majeur, Brandon Podziemski et Moses Moody, qui se sont imposés comme des titulaires indiscutables. C'est là que la présence de Jimmy devient un atout inestimable pour eux. Surtout quand Steph souffle sur le banc, Jimmy attire toute la défense adverse sur lui comme un aimant. Cette pression qu'il absorbe, ça ouvre des boulevards pour des gars comme Pods ou Moses Moody. Ça leur permet de poser le jeu, de pénétrer et de trouver des positions de tir avec un pourcentage de réussite bien plus élevé. Résultat des courses, l'équipe est passée du mode galère à celui de véritable machine de guerre pour le titre. Et honnêtement, affirmer ça aujourd'hui n'a plus rien de fou. Par contre, vous savez ce qui est vraiment dingue? J'ai sorti une vidéo sur la chaîne officielle des Warriors où je décortique l'impact monstrueux de Draymond Green sur ce groupe. Pas seulement sur cette saison, mais sur l'ensemble de son œuvre à Golden State. Si vous kiffez mon boulot, allez y jeter un œil, lâchez un gros pouce bleu et donnez de la force, ça me ferait super plaisir. Votre soutien serait vraiment énorme. Sérieux, je l'apprécie à fond, c'est le moteur de tout ça. Sur ce, passez une excellente journée. Allez, ciao.